Regarde ce que j'ai pour nous. Une lanterne, elle est magique. Oui, pour éclairer notre chemin. Je ne trouve plus ma maison. On doit l'aider malgré la tempête. C'est ça le courage. Merci mes enfants. La lanterne ne brille que pour les cœurs généreux. Comme vous venez de le regarder, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser ces vidéos de 3D cartoon avec des intelligences artificielles gratuits et en illimité. Et le plus génial dans tout ça, c'est que vous n'aurez pas besoin de voix off. Non, c'est l'intelligence artificielle qui va générer ses propres voix off. Donc si vous êtes prêts, on commence. Ici, nous sommes sur ChatGPT et le prompt que nous sommes en train de lire, c'est le prompt que j'ai utilisé pour générer mes images avec les voix off en même temps. Je vais laisser ce prompt dans la description ou dans les commentaires. Donc, après avoir envoyé ce prompt à ChatGPT, il va nous générer le prompt pour les personnages principaux pour que nous, tout au long de la vidéo, on ait les personnages principaux constants. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, un aventurier et un renard. Donc, voici le prompt pour générer l'image du garçon. Et le deuxième, c'est le prompt pour générer l'image du renard. ChatGPT m'a donné les prompts pour générer les images et puis pour animer en même temps avec ce que les personnages doivent dire. Donc ici on n'a pas besoin de voix off. Donc si vous voulez créer avec une vidéo qui vaut 5 minutes, il vous suffit de préciser avec ChatGPT. Donc vous lui dites que ça sera par exemple une histoire de 5 minutes. Maintenant le prompt les images pour animation, donc ça dépend des IA. Si c'est par exemple Grok, pour animer avec Grok c'est 6 secondes par image. Donc vous lui dites de tenir compte du temps d'animation de la vidéo. Par exemple, chaque image va donner 6 secondes en vidéo. Donc en fonction de ça, il va générer les histoires il va générer les prompts pour les images en fonction du temps. Ce qui va faire que quand vous allez les monter, ça sera par exemple 4,50 comme ça. Voilà, puisque avec les transitions, les animations que vous allez mettre, ça va réduire le temps un peu. Voilà, donc vous pouvez tenir compte de ça aussi et puis faire la vidéo plus longue. Donc ici, nous allons copier nos images et puis aller dans le prochain IA pour les animer. Et comme toujours, comme c'est sur téléphone, moi je copie comme ça, puis je fais comme je veux envoyer un message et puis je peigne. Donc c'est de cette manière que je fais. Donc je peigne image par image. Là pour épingler, il faut épingler avec le titre, genre 5-10 comme ça. Comme ça quand je serai sur l'IA pour générer les images, je n'aurai plus à revenir copier les prompts un à un. Donc je rentre quand je vais arriver sur l'IA. Donc quand je vais arriver sur l'IA, je n'aurai plus besoin de revenir sur ChatGPT pour copier les prompts. Je clique ici. Puis je scroll et puis voici mes images. Donc je clique un à un pour les générer. Donc une fois que nous avons les prompts, place au prochain IA que nous allons utiliser pour générer les images. Donc le prochain IA c'est Wesk IA. Donc voici comment l'interface de Wesk se présente. Donc si c'est votre première fois sur la plateforme, et là où c'est écrit parcourir la galerie, ça sera Start Now. Donc commencez maintenant. Donc vous allez cliquer là-bas pour vous connecter et la connexion c'est très simple comme toutes les autres IA. Donc après cela, je vous invite à mettre cette version ordinateur pour voir toutes les fonctionnalités. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir les écritures. Donc là vous cliquez sur ouvrir l'outil et ça va vous amener dans l'interface où vous allez coller vos prompts. Donc ça va vous amener ici, je vais zoomer un peu. Voilà, donc voici la partie où vous devrez coller votre prompt. Donc comme je l'ai déjà épinglé, je vais coller le premier prompt pour générer le personnage principal. Donc les deux personnages principaux. Mais tout d'abord je vais générer pour le garçon. Donc je vais coller le prompt pour le garçon que je vais copier sur ChatGPT si vous n'avez pas épinglé de votre cas. Voilà, donc là je colle et puis j'envoie générer. Donc le truc pour générer c'est un peu à droite. Voilà. Donc je vais cliquer sur générer. Et j'attends le résultat. Donc voici nos deux personnages. Maintenant c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé à 16 neuvième. Donc je vais renvoyer le prompt
et puis je vais recliquer sur générer. Je patiente toujours, voilà, donc voici les images générées. Donc je vois que l'image à droite en bas n'est pas mal, donc je vais la télécharger. Voilà, et puis je vais effacer le prompt pour ce personnage et puis je vais remplacer par le prompt du renard et je lance la génération. Je patiente un peu, voilà, donc voici les deux images du renard également. Donc je choisis également celui qui est à droite en bas, donc le vrai travail maintenant va commencer. Soyez très attentifs ici là. Donc vous allez télécharger les images en cliquant là-dessus pendant un instant. Donc il y a l'option enregistrer ou copier qui va s'afficher. Donc si ça s'affiche comme ça, vous cliquez sur télécharger l'image, vous patientez un peu, l'image sera téléchargée. Donc si c'est fait, on passe à la prochaine étape. Vous allez cliquer en haut à gauche, je vais zoomer un peu. Donc vous allez cliquer là où j'ai écrit ici et puis vous importez les deux images, l'image de l'enfant et du renard. Là donc une fois que c'est fait, vous allez commencer maintenant à générer les images de la scène. Donc nous allons repartir sur ChatGPT et puis copier les images de la scène. Si vous vous rappelez bien, c'est 10 images. Voilà, donc je les avais épinglées. Donc je choisis pour la première scène dans la forêt et puis je clique dans l'onglet description et je lance la génération. Donc là, toutes les images que vous allez générer, l'IA tiendra compte des personnages principaux et il n'y aura pas de différence. Donc voici, quand j'ai donné le prompt, voici les différentes images. Donc je continue ainsi de suite, je génère pour les autres scènes également et à la fin je vais choisir les images par scène, les meilleures images par scène que je veux. Par exemple pour la première, je peux choisir celui qui est à droite, pour le deuxième, je choisis celui qui est à gauche. Donc je regarde en fonction de ce que je veux. Donc si je finis de générer pour la première scène, je fasse le prompt et je colle encore le deuxième prompt de la scène et ainsi de suite, je génère. Donc si c'est bon, vous commencez à les télécharger en cliquant là-dessus sur chaque image pendant un instant, puis vous téléchargez l'image, ainsi de suite. Passons à la dernière étape qui est l'animation des images. Donc nous allons utiliser ici Grok IA. Donc vous pouvez aller sur les sites comme pour ce que j'ai fait avec Wesk, ou bien vous passez par l'application. Moi je vais passer par l'application cette fois-ci. Donc voici comment l'interface se présente. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Imaginer en haut à droite comme vous le voyez. Donc l'interface va changer un peu. Voilà, donc vous cliquez sur la galerie. Donc vous voyez, donc vous cliquez sur la galerie. Donc vérifiez bien cette option. Si elle est activée, désactivez-la. Sinon à chaque fois que vous importez une image, ça va s'animer automatiquement. Et puis vous choisissez le format qui vous correspond. Donc comme c'est une longue vidéo, je vais choisir le format 16 neuvième. Donc si les réglages ici sont corrects, revenons à nos mots-et-tons. Donc ici, nous allons cliquer sur la galerie puis animer l'image. Donc ça va nous diriger vers notre galerie d'images et on va sélectionner notre image. Donc je choisis la première image pour les scènes. Je clique là-dessus, donc ça sera téléchargé. Puis je clique sur taper pour personnaliser la vidéo et je copie le prompt pour animation que je vais aller copier sur ChatGPT au niveau du premier prompt. Donc moi je les ai tous épinglés, donc je clique et puis je colle. Donc ça va commencer à compter, voilà. Donc quand ça commence à 1, vous pouvez ressortir et puis charger d'autres images et puis lancer l'animation. Après vous allez les télécharger un à un. Voilà, donc quand ça commence à compter à 1% seulement, soyez rassurés, ça sera téléchargé totalement. Le grand partie du travail est terminé. Donc ici il reste pour le montage. Là nous allons utiliser un logiciel qu'on appelle YouCut. Donc voici comment il s'ouvre. Donc je clique sur nouveau, ça va me diriger vers les vidéos. Donc je vais sélectionner toutes les vidéos un à un par ordre. Voilà, donc je sélectionne le 1, le 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière image. Puis si c'est ok, je clique sur envoi et là je clique sur le truc blanc, la transition. Donc ça va m'amener au niveau des animations. Donc je vais choisir mix le premier et je réduis jusqu'à 0,5 secondes, c'est bon. Voilà, puis je clique, je maintiens là-bas, je clique sur les deux traits, donc appliquer tout. Voilà, donc vous voyez que toutes les images seront animées
en même temps. Donc likez cette vidéo, commentez et partagez pour me donner de la force. Donc je laisse le rendu final de cette vidéo pour que vous puissiez les regarder. Merci, on se dit à bientôt et bon début de semaine à vous. Je crois que je me suis perdue. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Un renard qui parle. Regarde ce que j'ai pour nous. Une lanterne, elle est magique. Oui, pour éclairer notre chemin. Je ne trouve plus ma maison. On doit l'aider malgré la tempête. C'est ça le courage. Merci mes enfants. La lanterne ne brille que pour les cœurs généreux. Je ne suis plus perdu. Continue d'aider les autres. La vraie lumière ne vient pas d'une lanterne, elle vient d'un cœur prêt à aider les autres.